Bientôt 6 mois après avoir reçu ma nouvelle voiture, la Mégane électrique, et quasiment bientôt 6 mois aussi que j'ai déménagé dans une maison individuelle, je voudrais revenir sur quelques points importants concernant la recherche de domicile, en tout cas sur l'expérience que j'ai eue. Au départ, quand je suis arrivé, je m'étais dit que j'aurais besoin d'une borne de recharge, un peu comme dans mon appartement précédemment, j'avais fait mettre une borne de recharge parce que de toute façon, j'avais pas de prise électrique sur mon box. Quand on est dans une maison, c'est assez facile de trouver une prise et 6 mois après, je me rends compte qu'avec le câble de recharge occasionnel, j'arrive à m'en sortir. C'est peut-être pas une situation idéale en termes de rapidité de charge, mais bon, en termes de coût, c'est vraiment pas mal puisqu'on peut s'aligner sur les heures creuses et charger un petit peu chaque après-midi et chaque nuit pour maintenir un niveau de charge acceptable pour la voiture. Mais ça, quand je suis arrivé, je ne pouvais pas m'en rendre compte et j'ai voulu reproduire l'expérience que j'avais eue, notamment avec la maison de mes parents, à savoir de faire installer une borne de charge de voiture électrique avec l'énergéticien qui était en contrat avec la maison. Alors pour mes parents, ça concernait EDF, donc j'étais passé par Easy by EDF, qui ne nécessite pas spécialement d'avoir un contrat EDF d'ailleurs. Et tout s'était très très bien passé. Donc je me suis dit, avec Total Energy, puisque c'est d'eux dont il s'agit, tout allait très très bien se passer aussi. Avec deux entreprises françaises de renom, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait se passer de mal après tout. Je vous le dis tout net et j'ai eu tort de penser ça. Et avec le recul, je me rends compte qu'il y avait plein de signes avant-coureurs qui auraient dû me mettre en garde, me mettre en alerte par rapport à l'offre de Total Energy. Alors pourquoi Total Energy plutôt que DF? Eh bien simplement parce qu'ils mettent en avant sur leur site internet et dans leurs matériaux marketing une offre qui s'appelle Heure Super Creuse avec jusqu'à moins 50% par rapport au tarif réglementé sur le kilowattheure pour les détenteurs d'un véhicule électrique. Alors venant d'emménager dans une maison, je me suis dit bah, c'est tout à fait ce qu'il me faut. Comme ça, je pourrais avoir une borne de recharge relativement rapide. Et en calant le planning de charge de la Mégane sur les heures super creuses, je pourrais vraiment avoir quelque chose de très efficace d'un point de vue coût. Et a priori, l'installation des bornes était même pas spécialement excessive, hein. On était à partir de 1000 euros TTC installés. Et dans la configuration un peu particulière qui est la mienne, où il fallait mettre la borne en extérieur, on était autour de 1600 euros. Donc certes, je pense que le temps pour amortir les 1600 euros en bénéficiant d'un tarif à moins 50% sur kilowattheure était très très long, mais je m'étais dit que ça pouvait être un investissement intéressant pour ajouter un peu de valeur à la maison. Mais j'ai eu tort de penser ça parce qu'aujourd'hui, j'ai 500 euros perdus dans la nature et toujours pas de borne à la maison. Et je vais vous raconter pourquoi en vous mentionnant toutes les différences avec Easy by EDF et ce pourquoi d'un côté ça se passe bien et de l'autre côté ça se passe pas bien. Alors pour commencer, tout simplement, lorsque je suis allé sur le site de Total Energy à peu près en octobre 2022, je me suis rendu compte que les liens pour solliciter un devis étaient complètement cassés. Et donc j'ai passé à peu près 3 semaines avec l'assistance client pour avoir de nouveau un lien qui fonctionne, parce que c'était impossible de solliciter un devis par téléphone. Il fallait passer par le site, et j'avais beau dire à l'opérateur que j'avais au téléphone que ce que je voulais c'était un devis, et que si le site marchait pas, bah, c'était pas grave, il pouvait prendre en compte ma demande et me faire parvenir le devis sur mes coordonnées ultérieurement. Il ne voulait rien savoir, il me disait non, non, il faut passer par le site, on va ouvrir un ticket pour réparer la fonctionnalité, et vous pourrez demander votre devis. Donc à peu près 7 ou 10 jours après, j'ai pu enfin solliciter un devis via le site de Total Energy. Et j'ai été rappelé par une centrale pour être en contact et valider un peu les informations que j'avais fournies. Alors une autre différence avec EDF, à part le site qui marche d'un côté et le site qui marche pas de l'autre, c'est que lorsque vous passez par Easy by EDF, vous avez un interlocuteur qui vous donne son nom, son prénom, un mail en direct, un numéro de téléphone. Vous pouvez appeler, contacter, envoyer des infos dès que nécessaire. Avec Total Energy, ben, vous avez une adresse email qui n'est pas directe vers la personne qui traite votre dossier. Vous avez un numéro de téléphone générique qui correspond à un numéro de téléphone de service client. Vous n'avez pas de ligne directe vers la personne qui gère votre dossier. Et vous n'avez pas le nom complet de la personne. La personne se présente toujours par son prénom et ne vous mentionne jamais son nom. Donc c'est pas très pratique après quand vous appelez le support client pour dire oui j'ai un dossier avec telle personne qui s'en occupe depuis combien de temps. Donc là encore un autre détail qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille de pas aller plus loin. Troisième différence avec Easy by EDF, c'est que d'un côté vous avez l'opérateur qui vous propose une prévisite de validation de la faisabilité du chantier. Ce qui me paraît être tout à fait normal, hein, parce que bon, toutes les maisons sont différentes, tous les chantiers sont différents.
Donc faire passer l'électricien pour vérifier que toutes les informations données par le client permettent de faire le chantier, ça me paraît être la moindre des choses. Chez Total Energy, pas du tout. Alors certes, j'avais envoyé beaucoup de photos concernant l'arrivée de l'électricité, des câbles, des boîtes de dérivation, j'en passe et des meilleurs, par rapport à l'emplacement de la bande que je voulais. Mais, et j'ai insisté aussi pour savoir si c'était bon pour eux, s'ils voulaient pas faire une visite préalable pour valider le chantier. Ils m'ont dit que non, avec les photos, c'était bon. Et là encore, j'aurais dû m'arrêter, mais j'étais trop optimiste et j'ai avancé. Donc une fois que ce dossier d'étude était bon pour eux, ils m'ont envoyé un devis d'environ 1600 euros avec un acompte à payer d'à peu près 500 euros pour lancer la commande de la borne et valider le chantier. Et donc là, la suite, vous la voyez venir, hein, je vous en avais même déjà parlé dans une autre vidéo. L'électricien, quand il est arrivé, il s'est rendu compte que la gaine sur laquelle je comptais pour faire passer le câble qui devrait alimenter la borne, eh ben, il ne restait pas assez de place dans cette gaine pour faire passer un câble d'une forte section comme il avait installé. Alors moi je lui dis bon c'est pas très grave, hein, Total Energy c'est quand même une entreprise sérieuse et le contrat de toute façon mentionnait que s'il y avait des travaux supplémentaires à faire, eh ben, un nouveau devis me serait transmis et je pourrais valider ces travaux supplémentaires. Et c'est là que ça va pas pour moi. Parce que les contacts que j'ai eus depuis ce moment-là, donc ça fait quand même quelques semaines, quelques mois maintenant hein, que c'est bloqué, les contacts que j'ai eus, c'est monsieur, il faut que vous fassiez les travaux vous-même. Il faut que vous fassiez venir un électricien vous-même pour libérer la place dans votre gaine pour le câble. Et nous, après, on viendra avec notre électricien repasser le câble de la borne. Parce que pour information, dans cette gaine que je voulais utiliser, il y avait un câble de petite section pour alimenter le portail électrique de la maison. Alors j'ai pas manqué d'insister que je voulais un nouveau devis de la part de Total Energy pour qu'ils prennent en charge tous les travaux de A à Z pour m'installer une borne. Parce que je ne voulais surtout pas, au cas où je fais venir un électricien moi-même pour préparer le chantier, que les deux électriciens, le mien et celui de Total Energy, se renvoient la balle par rapport à un chantier qui ne soit pas faisable. Donc ça me paraissait tout à fait normal que Total Energy prenne toutes les modifications à faire sur le chantier euh, à sa charge en termes de responsabilité. Bien sûr, à moi de payer derrière. Mais non, eux voulaient que je fasse les modifications préalables moi-même et faire revenir leur électricien derrière. Alors après renseignement pris de mon côté, j'ai pris conseil auprès d'un électricien. Ils m'ont dit, ils m'ont confirmé ce que je pensais. Non, il vaut mieux que ce soit eux qui fassent tout de A à Z. Parce que si moi j'interviens, je change le câble du portail, j'en mets un plus petit, mais il se peut que ce soit pas suffisant pour que eux fassent passer le gros câble pour alimenter la borne. Une situation comme ça avec Easy by EDF, soit ça ne se serait pas passé parce que la visite préalable aurait permis de lever les doutes par rapport au chantier, soit au pire du pire, j'aurais eu toujours mon interlocuteur en direct, avec un numéro de téléphone en direct, un nom, un prénom pour régler la situation. Mais avec Total Energy, eh ben, pas de ça. Donc je ne sais plus à combien de relances j'en suis, hein. J'ai dû faire 4 ou 5 relances par mail et par téléphone. Au départ, j'ai vraiment insisté sur le fait que je voulais qu'il me fasse un devis, même plus cher, pour qu'il fasse l'entièreté des travaux. Et au fur et à mesure, comme je voyais que ça avançait pas, eh ben, j'ai demandé à tout simplement être remboursé de mes 500 euros d'acompte. C'était pas ce que je voulais initialement, mais vu que la situation patinait, je me suis plus orienté vers ça. Parce qu'étant donné que tout ne s'était pas très bien passé jusqu'ici, dans l'hypothèse où je validais un nouveau devis, j'étais pas spécialement serein sur la bonne tenue des travaux ensuite. Donc là, on est 5 mois après versement de l'acompte, toujours pas de chantier, et depuis quelques semaines, quelques mois que je relance, toujours pas de nouvelles, ni d'une part concernant un nouveau devis, ni d'autre part concernant le remboursement de mon acompte. Alors voilà, tout ça pour vous dire que j'ai certainement fait plein d'erreurs dans cette initiative que j'ai eue pour faire installer une borne à domicile. Et je voulais surtout profiter de cette anecdote pour vous mettre en garde concernant Total Energy et les offres super creuses. C'est un contrat qui est alléchant, mais bon courage pour essayer de l'obtenir, hein, parce que les conditions imposent que vous fassiez installer une borne avec eux hein, pour bénéficier de ce contrat. Et si vous avez une contrainte technique un peu particulière pour installer votre borne, là, vous vous exposez à des gros risques de ne pas avoir votre chantier mené à bien. Dans les faits, je regrette vraiment ce comportement de Total Energy. Vous allez me dire que c'est pas très surprenant, mais bon, on sait jamais. Je trouve ça d'autant plus regrettable qu'ils fassent l'autruche concernant le remboursement de mon acompte quand on sait à quel point les bénéfices de cette entreprise sont faramineux depuis 2 ans. Je pense que ne serait-ce que pour s'assurer une bonne relation client, ils auraient pu me rembourser mon acompte sans broncher.
Alors, et vous, dites-moi, partagez-moi comment ça s'est passé, si vous avez fait installer une borne pour recharger votre voiture électrique à domicile. Est-ce que vous êtes passé par un électricien, vous-même IRVE? Est-ce que vous êtes passé par votre fournisseur d'énergie? Je serais très intéressé de le savoir et je pense que ça peut être utile aussi à toutes les personnes qui passent par cette vidéo et qui lisent les commentaires. Si tout ceci peut vous faire éviter de perdre 500 euros, eh ben, ce sera déjà pas mal. Comme d'habitude, un grand merci pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes et vos partages. Même quand je poste un peu moins, eh ben, je sais que vous êtes encore là et ça me fait vraiment très plaisir. Je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Et en attendant, eh ben, je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt.